Les gars, écoutez, pendant que les dirigeants de l'AES et nationalisent les richesses, c'est-à-dire Ibrahim Traoré, l'entreprise qui fait l'or de Burkina, ça appartient à Burkina. Djani, il a construit raffinerie pour pétrole de Burkina et il a nationalisé l'uranium de Burkina. Assimi Goïta, il a nationalisé pétrole du Mali et l'or du Mali et lithium du Mali. Il a même construit l'usine qui fait lithium, qui transforme lithium en batterie. Les gars, pendant ce temps, la Guinée, Mamadou Doumbouya et ses ministres, il fait le contrat, il construit les entreprises en virtuel sur les réseaux. Les gars, écoutez ces vidéos, c'est une dinguerie. Vous voyez, est-ce que Mamadi il a du mental, frère? Si Mamadi il a du cerveau, frère, juste il nationalise l'or de Guinée, on va vers stockage dans 2 ans, parce que c'est ça, il dit que la Guinée n'a pas l'argent, le gouvernement n'a pas l'argent. Vers stockage de l'or 2 ans, on peut vendre l'or là pour investir côté de Monimba. On peut faire tout ce qu'on fait côté de Monimba. Mais comme ces gars-là, il est arrivé avec Assanda, c'est-à-dire les gens qui l'ont envoyé là, c'est maîtres, et l'on donne une Assanda. Donc c'est ça, il suit. Il n'est pas là pour la Guinée. Sinon, il ne va pas travailler comme ça, les gars. Les gars, non, maman dit, je ne sais même pas comment il travaille, frère. Regarde, écoutez les gars, abonnez-vous et partagez cette vidéo. On est ensemble à Bas Mamadi Doumbouya. Vive la ES. Bofa et sa terre rouge, typique des sols bauxitiques. La Guinée dispose des plus grandes réserves de bauxite de la planète. Elle en est aussi le premier producteur au monde. Mais elle ne transforme que très peu ce minerai qui permet d'obtenir de l'alumine, cette poudre blanche destinée à la production d'aluminium. Une anomalie historique qui devrait être corrigée avec la construction par la société chinoise SPIC à Bofa de cette raffinerie d'alumine, la première depuis l'indépendance. Les entreprises qui ont tous l'obligation de construire leurs raffineries en Guinée n'ont plus d'excuses. Ils doivent se conformer au code minier de la République de Guinée et se conformer à leurs conventions. Pendant que les autres dirigeants l'exécution de l'obligation reste un impératif pour la transformation sur place de notre matière première afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. Avril 2022, le président de la transition tape du poing sur la table et convoque les sociétés minières actives en Guinée. Le général Mamadi Doumbouya leur rappelle que les conventions qu'elles ont signées avec l'État les obligent à transformer sur place la bauxite. Il leur donne quelques semaines pour agir et promet des sanctions. En janvier, une société émirati a dû stopper ses activités. Les Chinois de SPIC sont les premiers à se lancer concrètement avec cette raffinerie attendue pour juin 2028. Sa capacité de production devrait être d'1 milliard de tonnes d'alumine par an. L'investissement se monte à un peu plus d'1 milliard de dollars, ce dont se félicite l'ambassadeur de Chine en Guinée. La coopération entre la Chine et la Guinée a connu un formidable essor. À l'heure actuelle, les grands projets comme le Simandou, le nouveau siège de l'Assemblée nationale et le barrage Amaria sont en construction. Et de nouveaux projets sont en préparation. 4000 emplois doivent être créés pendant la phase de construction. Et d'autres, espère-t-on dans la région, devraient suivre tant direct qu'indirect dans les transports, la logistique. Pour cet économiste, l'État guinéen doit aussi se réformer pour que les recettes générées par la transformation des matières premières guinéennes en général profitent réellement au pays. L'État doit créer un cadre juridique et fiscal incitatif qui est stable. Voilà, donc les gars, vous avez entendu, non? C'est-à-dire, pendant que les autres dirigeants, et malgré les 3 pays, ils sont en guerre, imaginez-vous, ils sont en guerre, et achètent les armements, et construisent les entreprises. On m'a dit, au lieu de nationaliser d'abord l'or de Guinée et diamant de Guinée, il ne fait pas ça. Hein. Avec ça, on fait stock, on peut faire tout ce qu'on veut avec l'argent. Mais lui, il compte, il demande pour construire les usines, c'est-à-dire pour faire transformation en Guinée. Tellement ces gens-là, ils n'ont pas de tête. Comment vous pouvez imaginer ça? C'est-à-dire que vous, affaire de Simandou là, les gars,
contrat de Simandou, la Guinée a que 15%. Imaginez-vous, on a que 15%. Abonnez-vous les gars et partagez. Abba Mamadou Doumbouya. Tout ce qu'ils sont en train de dire là les gars, c'est des conneries. Il n'y a rien qui va s'aboutir. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez voir, parce que Mamadi, avec les gens qu'il est là, ces gens-là, même déjà, même pour acheter les armements, ils bloquent les pays africains. Donc, ce n'est pas Mamadi qui vont permettre de construire les usines en Guinée. Jamais de la vie. Vous allez voir, Mamadi, c'est le système de Alassane Ouattara. Fait des goudrons, fait des petits travaux, et après, c'est tout. Ce n'est pas goudron qui développe le pays. Développement d'abord, il faut que Mamadi il nationalise les richesses de Guinée. Voilà, c'est ça nous on veut. Et tous les Guinéens qui viennent me dire en commentaire que la Guinée est indépendante, comme vous êtes inconscient, vous n'avez pas de mental. Vous n'avez pas de mental. Vidéo que nous on veut pour la patrie. On ne fait pas pour vous. On fait ceux-là qui veulent comprendre les choses. Mais pas pour les gens qui n'ont pas de cerveau. Comment vous pouvez imaginer que vous êtes indépendant? Vous n'avez pas de monnaie. Votre monnaie, ça vous envoie par bateau. Imaginez, l'argent guinéen, il est fabriqué en Angleterre. À l'école, vous n'avez même pas de langue. Vous étudiez, vous faites les cours en français. Un pays indépendant, il étudie sa propre langue. Regardez les pays maghrébins. Voilà. Regardez tous les pays en Europe. Ils étudient leur propre langue. Leur gouvernement, ils parlent leur langue. Mais votre gouvernement, administration, il parle quelle langue? Tellement que vous n'avez pas de cerveau. C'est vous qui venez nous casser les... Abonnez-vous les gars et partagez. Je ne veux pas dire les gros mots parce que la Guinée aujourd'hui, population guinéenne, la plupart c'est des gens qui sont vraiment bêtes.